Bonjour à toutes et tous, je suis Barbara Blocchio, Home Organizer. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau conseil dans mon défi 21 jours, 21 conseils. Je vais vous emmener aujourd'hui dans mon hall d'entrée et vous montrer qu'on peut faire une sorte de vestiaire dans un hall d'entrée sans forcément avoir une pièce attitrée vestiaire. Et maintenant, on file direction le hall d'entrée vestiaire. Nous voici dans mon hall d'entrée et vous allez voir que il est relativement grand, spacieux, c'est vrai, mais nous n'avons pas vraiment une pièce attitrée vestiaire. Nous avons donc aménagé ce hall d'entrée de manière à ce que ça fasse le plus possible comme un vestiaire. Qu'est-ce que nous retrouvons dans mon hall d'entrée? Nous retrouvons ce premier meuble typiquement suédois et très pratique. Vous ne le voyez pas bien, je vais vous montrer ça plus en détail. Voici donc ce fameux meuble suédois dans mon hall et vous allez voir que, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'utilise des étiquettes partout. On retrouve des casiers, je vais vous montrer par la suite exactement comment ces casiers sont faits, et des casiers vides. Alors les deux casiers qui sont vides, ce sont les casiers où nous rangeons les cartables des enfants. Là, ils sont à l'école, c'est pour ça que vous ne les voyez pas. Et juste au-dessus, il y a deux bacs, c'est pour le tri des papiers. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, chaque membre de la famille a son casier pour tout ce qui est bonnet, écharpe, gants. Et en été, on change, on va mettre par exemple les lunettes de soleil, les casquettes, les chapeaux de soleil dans le casier. Et je vous montre après que tout ce qui est hivernal pourra retourner dans une armoire. Donc voilà, vous avez vu le fameux meuble avec les cubes pour ranger toutes les affaires d'hiver de chaque personne. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire que dans ces casiers, vous pouvez également prévoir des rangements axés sur les activités parascolaires de vos enfants. Nous avons un panier qui est spécifique pour les affaires de piscine. Je vous montre. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait le dessin, l'étiquette de piscine, et dedans, on retrouve le sac qu'ils emportent avec tous les maillots, les accessoires de la piscine, comme ça. Papa, quand il va à la piscine avec les enfants, doit juste sortir le sac et tout est prêt. Donc vous pouvez imaginer un casier comme ça avec les affaires de foot, avec les affaires de danse, ce que vous voulez. Revenons-en à cette armoire vestiaire. Qu'est-ce que nous avons mis dedans? Alors, vous allez découvrir que sur la planche du haut, il y a des jeux de société. C'est normal, ce sont les jeux de société pour nous, les adultes, puisque les jeux des enfants sont rangés dans le salon, là où ils jouent. Et voilà, pour des raisons d'organisation, on ne savait pas les ranger ailleurs pour nous. Mais surtout, nous avons le rangement de tous les accessoires de l'autre saison. Je vous montre. Nous avons donc un système de rangement comme ceci. Alors c'est prévu, je pense, initialement pour les chaussures. Personnellement, je m'en sers pour y mettre tout ce qui est chapeau, casquette, bonnet, écharpe, selon la saison à laquelle on se trouve. Donc ici, on trouve les casquettes de papa. Un peu plus bas, on va trouver les chapeaux de soleil des enfants et rangés par enfant également. Ensuite, tout simplement les vestes qu'on n'utilise pas forcément à cette saison ou qu'on utilise un peu moins. Et de l'autre côté, j'ai une partie d'uniforme et pareil, des vestes que par exemple papa utilise moins souvent parce qu'elles sont peut-être un peu plus classe. Et alors, dans le bas, vous ne le voyez pas, je vous montrerai après, un ou deux sacs à dos parce qu'il n'y a plus de place dans l'armoire avec les casiers, donc on les range dans cette armoire vestiaire. Et je vais vous montrer encore une ou deux choses de notre hall d'entrée vestiaire en espérant que tout ça vous donne des idées pour aménager chez vous. Donc voilà, la porte par laquelle nous entrons, et vous voyez que directement en entrant, nous arrivons dans ce qu'on va appeler le vestiaire avec un grand porte-manteau, un espace pour ranger les clés. Et ce que vous ne voyez pas, je vous montre, c'est l'espace pour ranger les chaussures.
Alors, on a un autre meuble pour ranger les chaussures qu'on utilise moins souvent, mais là c'est vraiment les chaussures qu'on utilise quotidiennement. Alors vous l'avez vu, j'ai ici, juste à l'entrée directement, ce petit espace de rangement à crochet. Donc directement on sait ranger nos clés à cet endroit-là. Pas de clés qui traînent partout et qu'il faut chercher partout. Nous avons ensuite le porte-manteau. J'ai opté pour un porte-manteau relativement grand. Et ce porte-manteau-ci, étant donné qu'il est fixé relativement haut, est principalement réservé à nos affaires, à nous, adultes, ou quand on reçoit des invités. Et vous l'avez vu, juste en dessous, j'ai cet espace de rangement pour les chaussures qui est extrêmement pratique parce que il y a une plaque en dessous qui permet de récolter éventuellement les cailloux ou la terre qui tombe de ces chaussures. Et c'est très pratique également de l'avoir mis là, c'est très important. Il est vraiment à l'entrée de la maison parce que dès qu'on rentre, que font les enfants? Eh bien, je leur demande d'enlever les chaussures. Donc, ils peuvent même s'asseoir sur les marches d'escalier qui sont juste là. Ils s'assiedent sur l'escalier, ils enlèvent ses chaussures et directement, ils les rangent. C'est là, c'est fait et on a une maison qui reste propre un peu plus facilement grâce à cela. Pour le porte-manteau des enfants, il a été fixé à un autre endroit et réfléchissez bien que si vous voulez que votre enfant soit autonome, il faut que leur porte-manteau soit fixé à leur hauteur. Je récapitule. Pour avoir, on va dire, un hall d'entrée ou un vestiaire efficace, prévoyez un rangement à chaussures le plus proche possible de votre lieu d'entrée et de sortie, ainsi qu'un porte-manteau, un coin, un meuble, quelque chose qui va permettre de ranger les clés. Essayez, si vous avez de la place suffisante, d'avoir soit une armoire, soit un meuble ou les deux dans lequel vous allez pouvoir ranger les affaires pour les activités extrascolaires et les affaires de saison et pouvoir alterner entre les saisons les différents rangements. J'espère que ce petit conseil en matière de vestiaire pourra vous aider et on se retrouve demain pour un nouveau conseil.